Avec l'opération au Venezuela, le président Trump agit en empereur, mais au moins il ne fait pas semblant et il ne nous prend plus pour des idiots, il fait ce qu'il veut et il le dit sans langue de bois. Donc ce week-end, vous le savez, l'Amérique a pris le contrôle du Venezuela et enlevé son chef d'État. Alors c'est illégal, il n'y a eu aucun mandat de l'ONU, aucune consultation des alliés, même le Congrès américain a été tenu à l'écart, c'est la loi du plus fort, c'est l'Empire qui décide qui a le droit de gouverner au Sud. Alors dans son discours, Trump affirme qu'il exploitera le pétrole mieux que Maduro. C'est brutal, mais c'est honnête. Les USA dominent, ils le revendiquent. Alors, on dit que Maduro serait un dictateur, mais au fond, l'Amérique n'a rien contre les dictatures. L'Arabie Saoudite ou l'Égypte du maréchal Al-Sisi en sont la preuve. Les USA aiment les régimes qui servent leurs intérêts. Vous savez, depuis un siècle, les USA pratiquent une ingérence permanente et très violente sur le continent sud-américain. Au Venezuela, déjà en 2002, il y a eu un coup d'État contre Hugo Chavez, le président, et Washington a évidemment immédiatement reconnu les putschistes, car Chavez voulait se libérer de l'emprise américaine, c'est un crime de lèse-majesté. Alors le peuple est descendu dans la rue, Chavez est revenu au pouvoir, mais les USA ont juré de revenir, finir le travail, et voyez, c'est chose faite. Au Panama, en 89, Bush envoie 27 000 soldats, les soldats bombardent des quartiers pauvres, il y a des milliers de civils qui sont brûlés vifs, tout ça pour capturer le général Noriega pour trafic de drogue. Tiens, déjà à l'époque, c'était le bon prétexte. Et Noriega, vous savez, c'est un ancien agent de la CIA qui est devenu gênant au final. Alors ils l'ont capturé, exfiltré aux USA, tout comme Maduro aujourd'hui. L'histoire bégaye. Des opérations comme ça, il y en a eu des dizaines qui se sont déroulées au Guatemala, à Cuba, au Brésil, Chili, Argentine, Nicaragua, en Bolivie, sans oublier la République dominicaine, Grenade et Haïti. Tout ça pour instaurer le chaos dans ces pays, capturer les richesses naturelles et installer au pouvoir des gens qui sont aux ordres de Washington.